Le saviez-vous, les ovaires sont le premier organe à vieillir dans le corps de la femme. Et à 40 ans, les femmes auront déjà perdu 97% de leur réserve ovarienne. Et l'impact va bien au-delà de la fertilité, c'est le point de départ d'un vieillissement accéléré de l'ensemble de votre corps. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi votre corps change dès 40 ans, quels signaux il vous envoie déjà et surtout, comment une action précoce peut littéralement changer votre trajectoire de vieillissement pour les 4 décennies à venir. Bonjour, je suis Maud Pastureau, fondatrice de Ménoclinique, le premier parcours de soins spécialisé en ménopause et périménopause en France. Ma mission est de changer la façon dont les femmes vivent cette transition avec de la science, de l'écoute et de l'action. C'est parti pour une masterclass longévité, périménopause et ménopause. Tout commence avec vos ovaires. C'est l'un des tout premiers organes à vieillir chez l'être humain. Et ce processus de vieillissement commence bien avant votre naissance. Regardez ce graphique. Notre réserve ovarienne, notre stock d'ovocytes, décline dès la vie fœtale. Contrairement à d'autres organes, l'ovaire ne se régénère pas. Le résultat, c'est qu'à 30 ans, il nous reste que 10% de cette réserve. À 40 ans, ce chiffre tombe seulement à 3%. Pourquoi est-ce si important ? C'est que les ovaires sont les usines de production de nos hormones, les œstrogènes et la progestérone. Ils en produisent les 95%. Et ces hormones ne servent pas qu'à la reproduction, elles jouent un rôle clé dans la santé de notre cerveau, de notre cœur, de nos os, de nos muscles, et même dans la production d'énergie à l'intérieur de nos cellules. Et que se passe-t-il exactement quand notre réserve ovarienne continue de décliner ? C'est la ménopause. Votre réserve ovarienne atteint pratiquement zéro, la production des hormones chute drastiquement. Après la ménopause, on estime qu'il ne reste plus que 5% des niveaux d'estrogène et de progestérone que nous avions auparavant. Autrement dit, ce sont 95% de ces hormones qui ont disparu de notre corps. Le problème, c'est que nous avons des récepteurs à œstrogène dans presque tous les systèmes d'organes de notre corps. Et quand l'estrogène disparaît, l'impact est donc systémique. C'est un véritable tsunami pour notre organisme. Regardons cela de plus près, dans le cerveau déjà. Votre cerveau est rempli de récepteurs à estrogène. Dans l'hippocampe, l'estrogène renforce la mémoire et l'attention. Dans l'hypothalamus, il régule notre thermostat interne. Quand cet équilibre est perturbé, on voit l'apparition des bouffées de chaleur. Enfin, l'estrogène module la sérotonine et la dopamine, des neurotransmetteurs clés dans la stabilité de notre humeur. Maintenant, dans le cœur, l'estrogène est aussi un protecteur cardiovasculaire. Il permet à nos vaisseaux sanguins de se dilater et de rester souples. Sans lui, les vaisseaux deviennent plus rigides, le cœur doit pomper plus fort et le risque d'hypertension et d'événements cardiovasculaires, la première cause de mortalité chez la femme, augmente. Et puis dans les os, l'estrogène est le gardien de notre squelette. Il freine l'activité des ostéoclastes, ces cellules qui détruisent l'os, et il stimule les ostéoblastes, les cellules qui le construisent. Son absence fait basculer la balance, entraînant une perte osseuse rapide. Une femme sur 2 développera de l'ostéoporose après la ménopause. Et enfin, au cœur de nos cellules, l'œstrogène régule directement les mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules. Il est donc littéralement l'hormone de la longévité et de l'énergie chez la femme. Et quand on comprend ça, on comprend pourquoi les symptômes sont si nombreux et variés. Parlons maintenant des symptômes. Quand on parle ménopause, et nous allons parler de cette définition, qu'est-ce que la ménopause en quelques minutes, on pense souvent à 2-3 symptômes, les bouffées de chaleur, les suies nocturnes, mais en réalité, ce sont plus de 70 symptômes qui ont été recensés. Les voici. Il y a les plus connus, bien sûr, encore une fois, bouffées de chaleur, suies nocturnes, insomnie, mais il y a aussi ceux que l'on ne soupçonne pas. Prenons des exemples, par exemple, des infections urinaires à répétition. L'œstrogène est essentiel pour maintenir une flore vaginale saine et protéger les tissus de votre vessie. Un autre exemple, c'est le symptôme de l'épaule gelée que l'on associe rarement à la ménopause. En effet, l'estrogène joue un rôle clé dans la santé du collagène, production de collagène et nos articulations. Et donc, dans ces 70 symptômes, il y a ces symptômes visibles que l'on connaît bien. Il y en a aussi ce que j'appelle les symptômes surprenants, comme ces infections urinaires, épaules gelées ou, par exemple, chute de cheveux. Mais il y a aussi ce que j'appelle les symptômes silencieux. Rappelez-vous, nous avons des récepteurs à estrogène dans chaque système d'organes de notre corps. Et quand l'estrogène chute, c'est une perte osseuse, un risque cardiovasculaire qui augmente, une fonte musculaire. Bref, c'est une dégradation progressive de ces systèmes d'organes. Et vous n'êtes pas seul à ressentir cela, loin de là. Les études montrent que 60% des femmes en périménopause et 85% des femmes en ménopause subissent ces symptômes. Une femme sur 4 aura des symptômes qui affecteront sévèrement leur qualité de vie au quotidien. Pour beaucoup, le calendrier de ces changements est flou, alors
Clarifions-le. D'abord, il est crucial de comprendre que la ménopause n'est techniquement qu'un seul jour dans notre vie. Le jour où l'on constate 12 mois consécutifs sans règles. Une définition relativement arbitraire, et donc ce qui est important, c'est de comprendre les longues périodes de transition qui l'entourent. Cette transition se divise en 3 grandes phases comme des saisons. La première, c'est la périménopause qu'on appelle parfois la préménopause. C'est la phase de transition avant la ménopause. Elle commence souvent vers 35-40 ans et peut durer entre 4 à 10 ans. Elle-même se divise en 2 temps. Le début de la périménopause. Votre cerveau est responsable de votre ovulation et en périménopause, il essaye très fort de vous faire ovuler. Or, vous avez moins d'ovocytes et de moins bonne qualité. Et le résultat, c'est qu'il essaye d'appuyer sur la pédale d'accélérateur et parfois, ça démarre trop fort et parfois, ça ne démarre pas du tout. Le résultat, c'est le chaos hormonal. Un niveau d'estrogène et de progestérone qui monte, qui descend de manière absolument imprévisible. Les cycles menstruels deviennent donc irréguliers, parfois très courts, parfois très longs ou très abondants. Et ces variations brutales expliquent la prédominance des symptômes psychologiques et cognitifs. Anxiété, irritabilité, baisse de confiance, troubles de mémoire, et puis insomnie et troubles du sommeil. En résumé, vous êtes toujours fertile, vous avez toujours vos règles, mais la météo est imprévisible. Après, il y a la périménopause tardive. C'est la transition progressive vers la ménopause. Elle va durer entre 1 et 3 ans. Au fur et à mesure que la réserve ovarienne s'épuise, les ovaires répondent de moins en moins aux signaux du cerveau qui veut la faire ovuler. Au fur et à mesure que la réserve ovarienne s'épuise, les ovaires répondent de moins en moins aux signaux du cerveau. Les fluctuations, qui étaient typiques du début de la périménopause, s'atténuent et la production hormonale entre dans un déclin progressif. Les règles s'espacent, parfois de plusieurs mois, et les symptômes deviennent plus proches de ceux que l'on connaît de la ménopause. Bouffées de chaleur, suée nocturne, insomnie. Cette étape dure en moyenne entre 1 et 3 ans et se termine le jour de la ménopause. Et puis, il y a cette deuxième phase, qui est en fait un seul jour, c'est la ménopause, le point de repère. Une fois que 12 mois se sont écoulés sans aucune règle, vous avez officiellement atteint la ménopause. En France, l'âge moyen est de 51 ans. Et puis, il y a la dernière phase, la phase de post-ménopause. C'est une phase de bascule où les symptômes liés au déficit hormonal persistent et se stabilisent. Sécheresse vaginale, baisse de libido, douleurs articulaires et musculaires, migraines, palpitations, prise de poids abdominale. Les hormones restent à un niveau bas et stable. Les symptômes liés aux fluctuations disparaissent, mais les conséquences invisibles du manque d'œstrogène deviennent déterminantes et systémiques. Dans les 5 ans qui suivent la ménopause, notre densité osseuse peut chuter jusqu'à 20%. La masse musculaire, de 15%. Le risque cardiovasculaire augmente nettement et le métabolisme se dérègle. Alors nous avons vu les 3 étapes de la transition ménopausique. Rappelons-le, 100% des femmes passeront par cette transition. C'est universel et pourtant, elle reste largement invisibilisée dans notre société. Vous voyez maintenant pourquoi cette transition peut durer jusqu'à 15 ans au total. Elle commence tôt, souvent dès 35 ans, et ses effets peuvent se poursuivre pendant des décennies. C'est exactement pourquoi il est crucial d'agir tôt. Regardez ce graphique, il compare 2 trajectoires de vieillissement féminin. Première courbe, une femme qui subit sa transition sans accompagnement. Deuxième courbe, une femme qui anticipe et se prend en charge dès ses premières années de périménopause. Et la différence est saisissante, jusqu'à 15 années supplémentaires en bonne santé. Les femmes qui agissent dès le début de la périménopause maintiennent leur densité osseuse plus longtemps, leur masse musculaire, leur fonction cognitive, leur santé cardiovasculaire, leur énergie et vitalité. Cette courbe illustre parfaitement pourquoi nous parlons d'une fenêtre d'opportunité. Plus vous intervenez tôt dans ce processus, idéalement les premiers signes de la périménopause, plus vous maximisez vos chances de vivre ces décennies à venir en pleine forme. C'est la différence entre subir cette transition et la transformer en atout pour votre longévité. Voici la bonne nouvelle, nous disposons aujourd'hui de solutions scientifiquement prouvées pour le faire. Dans notre prochaine masterclass, nous parlerons en détail de ces solutions médicales, nutritionnelles, mode de vie, pour vivre cette transition en pleine vitalité et sérénité. Mais pour aujourd'hui, repartez avec cette idée, c'est que votre corps change, mais vous avez le pouvoir d'écrire la suite de votre histoire.